Alors, pour la capsule sur le langage canin, je tiens tout d'abord à vous préciser que le chien communique d'une façon autre que celle de l'humain. Alors, voilà. Comment ça communique un chien? C'est quoi l'importance de tous les rudiments de la communication aussi? Je trouve que c'est important à considérer dans un objectif de prévention des agressions de chiens. Comment le chien communique, comment le chien utilise son corps, son être pour faire passer les messages. En fait, c'est toute qu'une composante, cette histoire-là. Le chien va utiliser différents signaux pour communiquer, soit pour indiquer à l'autre des états d'esprit, des sensations vécues, des émotions, soit pour faire régner aussi une bonne entente dans un groupe. En fait, le chien, il faut savoir que c'est un être de groupe, un être social qui vit dans une communauté, un peu comme l'humain en fait. Pour la gestion d'une bonne communauté, comme celle de l'humain, ça prend un bon système de communication. Le chien va utiliser différents signaux qui vont nous faire part, en fait, des émotions qui sont vécues et des sensations, en fait, qu'il ressent. Le chien, par rapport au sens, il y a beaucoup de différences avec ceux de l'humain. En fait, le chien entend beaucoup plus que l'humain. Le chien va être capable de sentir, donc son odorat est vraiment plus développé que celui de l'humain aussi. Il est capable de repérer une odeur sur presque 3 km. Donc ça, c'est important à considérer. Le facteur, à l'intérieur de 3 km, le chien est déjà capable de repérer son odeur. Il y a aussi dans son système de communication, puis dans le traitement des informations, dans le fond, qui font partie de son quotidien, il va utiliser la vision. Tout comme bon être à 4 ou à 2 pattes, il va utiliser sa vision. C'est important de savoir par contre que la vision du chien n'est pas développée au même sens que celle de l'humain. Donc le chien va avoir une très bonne vision de près, il va avoir une très bonne vision de très très loin. Entre les deux, c'est un peu plus nébuleux, c'est un peu plus brouillé comme information, ce qui est capable de décoder. Donc c'est important de savoir cet aspect-là parce que dans une distance approximative de plus de 2 mètres, par exemple, bien, le chien n'est pas tout à fait capable de voir autre chose qu'une silhouette, finalement. Le chien va utiliser, comme je disais tout à l'heure, différents signaux pour nous démontrer son état d'esprit, pour nous faire entendre des besoins. Alors, les premiers signaux dont j'ai envie de vous parler sont les signaux de stress. Les signaux de stress sont des comportements puis des choses qu'on est capable, que nous, en tant qu'humains, on est capable d'observer chez le chien qui nous démontrent que l'animal vit du stress. Donc, celui qui va être le plus fréquemment reconnu, en fait, va être le fait d'halter. Donc, un chien qui, comme ici présentement, regarde, a la bouche ouverte, respire avec la langue sortie. Sa respiration est accélérée un petit peu, fait qu'on voit que c'est signe de stress. Les chiens aussi qui se déplacent constamment dans un environnement, qui ne sont pas en mesure d'avoir un moment d'apaisement, qui sont constamment en circulation, sont des chiens aussi qui peuvent exprimer du stress. Le stress va être exprimé également, le fait de se secouer, en fait, ça, c'en est un indicateur que le chien est en train de vivre du stress. Alors voilà, il y a des chiens qui vont se mettre à vocaliser. Ça, c'est un autre signal qui peut nous donner des bons indicateurs. Donc là, j'entendais tout à l'heure Ellie, qui est ici présente. Elle ne sait pas trop ce qu'on attendait. Elle est en mouvement constamment. Et là, elle se met à sciller. Ça, c'est un indicateur de stress. Les deuxièmes signaux qui sont super importants, puis dans lesquels j'ai le goût qu'on approfondisse un petit peu le sujet, ce sont les signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement, ils sont utilisés par le chien pour indiquer à l'autre « je vis un stresseur et j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de m'auto-gérer ». C'est ce que ça veut dire, en fait, un signal d'apaisement. Donc, les signaux d'apaisement sont des signaux qui sont utilisés pour faire entendre à l'autre, à 2 ou 4 pattes, faire entendre à l'autre que l'animal vit un inconfort. Donc, le chien va utiliser les signaux d'apaisement pour nous indiquer qu'il vit un inconfort. Dans ce type de communication, nous pouvons observer, en fait, le fait que le chien bâille profondément. Probablement que ça vous est déjà arrivé, là. Le chien se met à bâiller pour aucune raison, le chien se met à se gratter, il interrompt en fait son mouvement, il se met à se gratter, il se met à se manger les pattes, ça peut être des signaux d'apaisement. Autre signal d'apaisement qui peut être observé, en fait, ce serait le fait que le chien
se met les yeux tout petits, en fait. Ça arrive régulièrement, puis c'est très, très subtil comme contact, là, en fait, comme démonstration. Les chiens qui se mettent à se délicher, on va voir ça souvent. À l'approche de quelqu'un, en fait, le chien vit un inconfort, puis là, vient un inconfort, vient un inconfort. Okay, bon, je les stresse pas assez. Ah, ben là, voyez-vous, on l'a observé quand même avec elle. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui se fait super rapidement. En fait, le chien se délèche le bout du nez. Oups, là, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui le dérange dans l'environnement. Il essaye de retrouver un état d'apaisement. Dans les signaux d'apaisement, on retrouve aussi l'activité de substitution. Donc, comme ça, tout bonnement, le chien se met à renifler le sol. Peut-être pas nécessairement parce qu'il y a quelque chose d'intéressant au sol, mais parce qu'il essaie de se trouver une autre activité à faire que d'avoir à confronter l'autre. Dans les différents types de postures qu'on peut observer chez le chien, un chien qui va démontrer une posture haute, donc les oreilles droites, la queue droite, qui fait preuve vraiment d'excitation, peut représenter, oui, un danger. Les chiens qui se situent dans la gamme de postures, qui sont plus dans des postures basses, donc la queue entre les jambes, aucune possibilité de fuite, peuvent être des chiens qui représentent un plus grand danger. En fait, parce que la simple et bonne raison, en fait, de toutes ces explications-là, c'est que le chien, son comportement est mené par la peur. Alors, petite attention particulière à porter aux postures dans le jugement qu'on va en faire de la situation, à savoir si on approche ou non un chien.